Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse particulièrement aux flammes jumelles en séparation et qui n'ont pas revu leurs jumeaux depuis plusieurs mois et voire plusieurs années et qui sont en contact en 5D avec leur âme qui ont fusionné. On parle beaucoup de la télépathie. Et c'est vrai que quand on est flamme jumelle, on peut le ressentir, on peut le vivre vraiment, mais on peut aussi l'avoir vécu bien avant la rencontre de sa flamme jumelle. Hein. Ce sont des capacités psychiques que nous avons tous plus ou moins, et nous avons des sens plus développés que d'autres. Hein. Certains, ce sera l'ouïe. D'ailleurs, ils auront tout un vocabulaire autour de ce vocabulaire. Donc j'entends ce que tu dis, voilà. Et puis il y aura aussi les kinesthésies qui diront je sens ce que tu dis, puisqu'ils seront dans la sensation. Puis les visuels qui se diront je vois ce que tu dis, donc par image. Et donc nous avons d'autres sens. Hein. Là, je n'en énumère que les trois et les plus classiques, on va dire. Mais il y a aussi l'intuition, la télépathie, enfin bien d'autres choses encore. Et donc ce message aujourd'hui, parce que c'est un jour particulier, et c'est pour ça que je voulais poster cette vidéo, là je viens de prendre conscience de ça, il est 14h30, il reste encore pas mal de temps avant que la fin de journée arrive, et nous sommes aujourd'hui un jour particulier, et surtout pour les flammes jumelles. En tout cas, en ce qui me concerne, et je pensais que c'était important de le partager. En tout cas, je sentais l'appel à l'intérieur de moi. Je voulais transmettre, voilà, j'ai d'autres informations qui arrivent, donc pardonnez-moi si j'ai des moments où, comme ça où j'ai l'impression de partir. Je suis toujours là malgré tout. Je reviens donc aux flammes jumelles et ce jour particulier qui est donc, nous sommes le 22 février 2018. Nous sommes jeudi, donc jeudi c'est Jupiter, la planète Jupiter, donc de l'expansion. Donc j'ai pris des cours d'astrologie, un minimum pour pouvoir identifier, on va dire, les énergies des planètes, puisque je les utilise dans ma pratique quotidienne personnelle du Reiki évolutif, donc c'est important pour moi. D'être connecté avec tout ce qui est, et donc voilà, tous les jours correspondent à une planète, et donc je dis aujourd'hui c'est la planète Jupiter. Donc Jupiter, dans les 7 chakras, c'est le deuxième chakra. On place cette planète à ce niveau-là. Donc l'expansion. D'ailleurs, la grossesse est une expansion, par exemple. Ensuite, donc, nous sommes le 22. Donc, le 22 est un nombre maître. C'est lié au féminin. Le deuxième chakra, c'est un chakra féminin. Et donc, nous sommes 4 à l'intérieur, 2 féminins, 2 masculins, et un couple ombre et un couple lumière. Et il y a aussi les 4 enfants intérieurs. Bref. Donc, on retrouve là encore le 22 et donc ce maître nombre, et nous sommes donc au mois de février, donc qui est le deuxième mois de l'année, en tout cas c'est le général, le calendrier général, puisque pour certains autres calendriers, le début de l'année commence au mois de mars. Et mais je ne voudrais pas m'égarer dans ce que j'ai à vous partager. Et donc nous sommes aussi l'année 2018, 2018 qui donne le chiffre 11, hein, qui est aussi, qui pourrait être de flamme, et qui est un nombre maître, mais en le réduisant encore une fois, puisque c'est le 2 qui nous intéresse aujourd'hui, cela donne 2. Donc ça donne aujourd'hui un code source 22-22. Ça donne aussi un 44, et 44 c'est aussi le passage de ma rencontre véritable, physique avec ma flamme jumelle. C'est l'âge que nous avions tous les deux. Nous sommes du même signe, de la même année, donc nous avons le même âge, et nous sommes tous deux dans une année donc 10, puisque 46 ans. Et je réfléchissais aussi, j'ai d'autres éléments qui arrivent, donc une année 10, et donc qui est 10 associé au diamant, au cristal, donc à la transparence, on va dire, et donc de l'invisible. Et j'en reviens toujours à ça, l'invisible. D'après les dernières recherches, nous échangeons en fait
un nombre de photons, notre cerveau en fait s'illumine de connexions neuronales qui activent une chimie électromagnétique aussi, qui forment des photons de lumière, et en fait ces photons de lumière ont la particularité en fait de se propager autour de nous et dans des directions si une intention peut être posée. En tout cas, c'est ce que moi j'observe. Et donc je vais plus loin dans cette recherche et dans cette quête de compréhension, les mécanismes qui sous-tendent la réalité. C'est ce qui m'intéresse. Et même si j'ai pas toujours le vocabulaire voilà, adapté, puisque je prends conscience que nous sommes formatés et donc nous avons des programmes, des schémas qui peuvent parfois nous limiter par manque de curiosité ou manque d'intérêt aussi pour les choses, puisque tout à l'extérieur nous pousse vers le superficiel quelque part. Donc, et on a oublié notre intériorité, et dans notre intériorité, en fait, c'est là qu'on se rend compte véritablement nous-mêmes, donc dans nos profondeurs, et parfois ça passe par la souffrance aussi, et par les blessures. Donc nous passons tous par des rythmes de guérison et de blessure jusqu'à atteindre un certain équilibre, et lorsque l'on rencontre sa flamme jumelle, en fait, c'est un tel chaos qui intervient à l'intérieur de nous comme à l'extérieur qu'il est indispensable de réunir quelque part l'essentiel pour pouvoir retomber sur ses pattes, comme un chat le ferait d'ailleurs, et donc de retrouver un axe et une destination aussi, puisque c'est l'objectif finalement qui nous maintient toujours dans une vision d'aller de l'avant. Et donc aujourd'hui, voilà ce code source qui se présente, donc 2222, donc 2 x 22, et qui nous amène au 44, qui nous amène au 8, donc qui est aussi mon chemin de vie. Alors pour certains, ça sera d'autres chemins de vie, donc je vous invite vraiment à aller découvrir quel est votre chemin de vie. Il vous apprendra énormément de choses sur vous-même aussi, parce que les chiffres, en fait, sont pour moi tout l'univers, ce qui constitue et qui forme tout l'univers. C'est mathématique, mais c'est pas une mathématique comme on nous apprend à l'école, en fait, c'est une mathématique beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible qu'on veut nous faire croire, en fait. Et quand on revient à la source, quand on revient à la base, voilà, on a tous une fréquence, une vibration, et cette fréquence et cette vibration qui est émise à l'extérieur de nous, nous renvoie aussi comme un écho, en fait, ce que nous projetons à l'extérieur. Et donc nous créons un monde autour de nous, et nous créons tous ce monde ensemble, et chacun à sa place, puisque malgré tout, ça reste quelque part harmonieux, malgré les apparences, la guerre, l'amour, l'absence, enfin, toute cette dualité. Mais il y a un monde auquel on s'est peu intéressé, c'est le monde de l'invisible. Ça fait peur, c'est l'inconnu, c'est le vide, voilà. Et on y a mis toutes sortes de fantômes et voilà, et de projections de nos propres peurs et de nos propres limitations, que du coup on a créé autour de nous des murs, en fait, qui nous empêchent de voir au-delà de ces murs. Et le Reiki évolutif m'a appris justement à regarder le mur, à connaître sa structure, l'identifier, passer au-dessus, voir ce que ça donne, percer un trou, voir ce que ça donne, et aussi devenir ce mur, voir ce que ça donne, et à partir de toutes ces expériences additionnées, en fait, c'est simplement, le mur n'existe plus, puisque c'est nous qui le construisons, en fait. En tout cas, c'est ce que j'en déduis par des schémas mentaux, des programmes mentaux, voilà, qui nous limitent nous-mêmes, parce qu'on a placé nos repères à l'extérieur. Et à l'extérieur, en fait, tout nous dit que c'est pas possible et qu'on n'a pas le choix et qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais dans l'aspect invisible, donc du féminin, pour moi, puisqu'il ne s'exprime pas. D'ailleurs, je parle des codes sources parce que dans nos lignées, finalement, on ne récupère que le nom du père à chaque fois, que ce soit de notre mère, qui n'est pas son véritable nom en tant que féminine, mais simplement, elle a récupéré, donc son père l'a reconnu, et elle porte le nom de son père. Mais tout est équilibre, puisque dans les polarités, en fait,
il y a un mouvement. Et il y a toujours un mouvement protecteur, englobant, et un phénomène de répulsion. Donc tout ça, ce sont des forces en fait. Et quand on connaît les deux aspects de ces forces et qu'on les a expérimentées, ben, on peut aussi trouver un équilibre dans ces forces. Et aujourd'hui, c'est ça, parce que ben, finalement, je me rends compte que c'est une balance aussi, deux équilibres, du yin-yin, en fait, c'est le même extrême chez les deux flammes jumelles simultanément. C'est-à-dire qu'elles sont simultanément toutes deux en vibration, en fréquence vibratoire du 22-22. Et donc, elles sont invitées à explorer en fait leur féminin le plus intime, ombre et lumière, et en miroir de l'autre. Donc, c'est une grande initiation. Et qui donne l'initiation du 44. Le 44, le 4, chiffre 4, pour moi c'est le cœur, c'est le double cœur, le cœur d'or, et le cœur rouge en fait, le cœur de sang. Et c'est comment pouvoir trouver cet équilibre dans un extrême, pouvoir tirer la quintessence de cette expérience, et trouver une stabilité, puisqu'elle est offerte avec le 44, face à face, d'être unifié, d'être uni. Et le 44 forme un maître nombre, donc union aussi, qui forme aussi le 8, 4 plus 4, 8, et donne une balance, en fait, un chemin de vie. Et c'est un équilibre, et au centre, en fait, des deux cercles qui se rejoignent, il y a une croisée, la croisée des chemins. Et aujourd'hui, donc, de choisir... voilà, de ne pas, d'accepter ce qui est tel qu'il est. L'absence, c'est une invitation, en tout cas que moi je ressens très fortement, et que je vous partage, ce témoignage. J'espère que ceux qui auront besoin d'être touchés par cette vibration trouvent le chemin jusqu'à cette vidéo. J'ai conscience d'utiliser un vocabulaire qui n'est pas toujours accessible. Que j'ai aussi mes caractéristiques, mes programmes, mes schémas que j'identifie de plus en plus, comme mon ego par exemple, et du coup dans ma manière de m'exprimer, je vais pouvoir paraître pour certaines personnes comme quelqu'un qui sait tout et que les autres ne savent rien. Donc j'ai conscience de ça, j'ai conscience de cette impératrice qui essaie parfois d'imposer ses idées et qui forcément à l'extérieur ne peuvent pas être acceptées puisqu'il y a quelque chose d'imposé. Donc j'ai conscience de toutes les énergies qui me composent et que c'est pas toujours facile finalement de trouver cet équilibre dans tous ces archétypes. J'essaye de le faire à travers ces vidéos, à travers les partages que vous faites, vos commentaires. Alors parfois j'ai pas de commentaires du tout, j'ai que des visionnages, mais peu importe, je cherche pas la reconnaissance en fait, même si dans certaines vidéos je peux paraître comme quelqu'un qui s'impose. Je cherche rien à imposer, j'essaye de témoigner, pour moi-même. D'ailleurs en regardant mes vidéos de nouveau, j'apprends énormément. Et ça me permet d'évoluer. Et donc aujourd'hui, encore une fois, j'ai envie d'exprimer aussi cette vulnérabilité dans ce qui semble être quelque part une dictature, parce que l'impératrice c'est une dictature, la société et ce que nous nous imposons à nous-mêmes c'est une dictature, et la personne qui nous fait le plus peur c'est nous-mêmes finalement, parce que accepter sa lumière et sa grandeur, ça demande aussi de voir aussi son obscurité. Et donc aujourd'hui la grande initiation du 22-22, c'est la télépathie aussi. Donc j'ai décidé de faire le vide autour de moi, de prendre ces instants pour moi. Je n'ai plus de contraintes, je ne subis rien aujourd'hui. J'ai décidé en fait de ne rien subir, et donc je suis dans cet espace libre de toute attache. Et je choisis en fait de m'ouvrir simplement à ce qui vient. Et quand je m'ouvre à ce qui vient, en fait, j'ai toute une douleur au niveau du chakra du cœur, là maintenant par exemple. Et avant ça, avant de faire cette vidéo, j'ai commencé par avoir des angoisses pas possibles, et donc j'ai décidé d'écouter ces angoisses, et puis j'ai entendu une voix, j'ai entendu ma flamme en fait, avec des questions auxquelles j'ai pu répondre.
du plus profond de moi-même, dans ce que je suis véritablement, dans le pourquoi du comment, pourquoi j'ai agi et d'où ça venait et pourquoi, à la suite de quoi, voilà. Et donc d'exprimer avec mon cœur grand ouvert finalement ce que cette paix finalement qui m'habite et qui ne me quitte plus et que j'espère aussi pouvoir vibrer autour de moi. Et peu importe ce que ma flamme choisit de vivre ou d'expérimenter, en fait je suis dans l'accueil total. Et le 222 c'est ça, c'est ce féminin de l'accueil total. Voilà, j'ai écrit, voilà, je n'ai pas envie de lutter ni combattre contre contre ceux que je ressens aussi. Et j'avais écrit donc, tu m'as demandé de ne pas entrer en contact, puisque c'est ce qu'il m'avait dit après plusieurs essais. Nous devions nous voir et puis au dernier moment il a refusé et puis je suis venue et il le savait, j'ai prévenu que j'étais là et il a choisi d'ignorer et lorsque je suis rentrée j'avais un message pour me dire que finalement il avait fait quelque chose et il n'avait pas pu se libérer. Et j'avais retenté une autre fois et au final il avait fini par me dire de ne plus le contacter. Et donc cela fait 3 fois 6, hein, je reviendrai sur ce code source aussi. Et pour ne pas égarer votre écoute, c'est important pour moi aussi de partager des éléments personnels parce que comment pouvoir transmettre une vibration, un partage sans être personnellement impacté et dans cette émotion aussi faire passer cette paix parce que c'est pas parce que je suis en paix à l'intérieur, je ressens cette paix que les émotions ne m'habitent pas, c'est pas du tout le cas. Sauf que quand ces émotions arrivent, en fait, je les écoute, en fait, je prends le temps d'écouter, voilà, de m'offrir cet espace, peu importe le temps que ça dure, parfois ça peut durer plusieurs jours, parfois voilà, mais en même temps c'est un enseignement, en même temps j'écris, en même temps il y a énormément de choses qui naissent en fait de cette relation et qui est très riche, qui permet aussi de partager ses connaissances et un chemin, voilà, un chemin que j'emprunte, hein, que je découvre tous les jours grâce à ma flamme jumelle, même si on est quelque part séparés et qu'il n'y a pas de contact, malgré tout, toutes les synchronicités qui jalonnent en fait mon chemin me donnent confiance au jour le jour au final. Donc peu importe qu'il y ait réunion ou pas, même si j'aspire à cette réunion et que chaque fois que j'en ai besoin, en fait, je me connecte davantage à ça pour moi-même. En fait, je vais m'en nourrir, je vais me nourrir de cette source en fait qui coule abondamment. Donc pourquoi s'en priver? Ça fait du bien, tout en acceptant en fait la situation telle qu'elle est. Donc aujourd'hui, grande initiation du 22-22, du féminin, du yin, voilà, de l'invisible, de la télépathie et de l'ombre aussi, qui a un aspect positif au final, puisque en fait on transcende, on traverse ce mur et au lieu d'être affecté et englouti par la mer, hein, parce que le 2 c'est le chakra, le deuxième chakra, donc le féminin, la mer, les eaux, c'est l'élément eau. De se laisser porter et flotter, voilà. Donc ça aussi c'est une expérience que je vous invite à faire, hein, que j'ai beaucoup fait, qui m'a beaucoup appris aussi. C'est j'étais à la plage et les vagues, quelques vagues, petites vagues, hein, tranquilles. Je me suis laissée flotter, j'ai fermé les yeux et quand j'ai fermé les yeux, je me suis abandonnée totalement en me mettant un challenge, en me disant que je n'ouvrirai pas les yeux même si j'ai des peurs qui remontent, même si je pense que je vais m'éloigner ou que je vais me noyer ou qu'une vague va me surprendre. Je vais garder mon calme et rester sereine et j'ai confiance, voilà.
et personne pour me surveiller et personne rien, je m'abandonne totalement, voilà, je suis seule à ce moment-là et je suis dans l'eau et je fais cet exercice. Et là évidemment j'ai énormément de peur qui remonte, voilà, comme je l'ai dit, de me noyer, de m'éloigner du bord, de ne pas pouvoir revenir, voilà, j'ai tout ça qui remonte et malgré tout en fait je réussis à garder cette paix, ce calme intérieur en accueillant en fait toutes ces peurs et en les regardant, en les visitant, voilà. Et elle m'enseigne finalement à garder cet équilibre, de ne pas me laisser submerger par la vague, puisque c'était aussi mes rêves. J'avais aussi beaucoup de rêves avec une vague qui me submergeait, qui passe au-dessus de moi et qui m'emportait. Voilà, c'était... Et donc aujourd'hui nous sommes dans cette énergie. En plus nous avons, oui j'ai oublié aussi de vous dire que nous avons Vénus conjoint à Neptune dans le poisson, dans le signe du poisson, qui est donc ma Vénus qui est donc exaltée dans ce signe. Donc je reçois aussi les enseignements en lien avec les planètes. Donc Vénus qui est le chakra du cœur aussi, et Neptune aussi nos rêves. Donc c'est une journée aujourd'hui très très forte et très puissante en énergie féminine, yin, avec un soleil magnifique derrière, vraiment l'énergie, la lumière qui nous accompagne dans cette journée. Voilà, donc je remercie avec gratitude pour tout ce que je reçois à chaque instant. C'est toujours un cadeau et de l'univers qui me comble et je me nourris en fait de tout ça parce que j'en ai besoin, mon âme en a besoin, ma conscience vibre aussi ces fréquences-là et de les reconnaître et de les habiter pleinement. C'est un accueil de tout ce que je suis aussi. Je ne suis pas que l'ombre, je suis aussi dans cette lumière et dans cet équilibre permanent de haut et de bas. Et aujourd'hui, voilà, c'est un haut, être au sommet d'une montagne quelque part et d'être en paix dans les hauteurs, d'avoir trouvé cet équilibre dans les hauteurs, dans cet extrême, et d'avoir trouvé aussi cet équilibre dans l'extrême opposé de la flamme jumelle absente, que moi j'appelle âme jumelle sombre, tout simplement, qui ignore encore qui elle est et qui ne se reconnaît pas encore. Et c'est important aussi qu'elle soit dans cet espace pendant que nous sommes dans l'autre espace, parce que c'est justement ces points d'orgue où il y a une petite porte et que l'on peut se rejoindre, et qui est la télépathie, puisque l'ombre et la lumière en fait ne forment qu'un, et le 8 rejoint ça. En fait c'est l'ombre et la lumière qui se retrouvent au centre en fait quand elles sont dans deux extrêmes opposés, et c'est un circuit permanent et des rencontres et des séparations et des rencontres et des séparations. Et je pense aussi que ce 2 plus 2 et puis ce 2 plus 2 donnant 4, c'est aussi la matière, hein, le corps. 4 c'est le carré, donc c'est la terre, c'est en lien avec la terre aussi. Et nos racines et les codes sources. Donc voilà, si j'ai oublié quelque chose, ou si j'ai omis de parler de quelque chose, ah oui aussi, voilà, pour tous ceux qui ont des codes sources avec le 22, le 222, le 2222, voilà, le 111, le 333, le 33, voilà, les maîtres nombres, 22, 11, toutes ces choses-là sont touchés aussi par cette journée, cette vibration. Donc si vous avez besoin de connaître vos codes sources et pouvoir les intégrer au quotidien et comprendre finalement ce qui se joue dans vos journées, vous pouvez me contacter à instant.reiki@gmail.com. Je propose des séances via Skype d'1 heure pour vous transmettre, activer vos codes et vous expliquer un peu comment ça fonctionne. J'ai aussi créé un agenda code source que
je vais mettre aussi à disposition. Et je suis en train aussi d'écrire, mais c'est un petit peu brouillon pour le moment, un livre sur les codes sources et comment ils apparaissent et à quoi ils sont reliés pour pouvoir avoir un repère comme un dictionnaire si vous voulez et s'y référer par un mot-clé. Voilà. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite le meilleur à chacun, à nous tous, et je nous souhaite une journée voilà, d'harmonie, de paix, voilà, de connexion extrasensorielle harmonieuse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.